Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler du taux de réussite et je vais te parler notamment d'une erreur que font beaucoup de débutants quand ils veulent suivre un tipster. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux recevoir tous mes pronostics gratuitement dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Donc pour répondre à la question, suis-je le meilleur pronostiqueur avec 85% de taux de réussite? Eh bien, je vais te répondre évidemment que non. Parce que, en fait, un taux de réussite, ça veut tout et rien dire à la fois. Tu peux très bien avoir un taux de réussite à 80%, mais être quand même en négatif à la fin du mois. Comme tu peux très bien être en positif avec seulement 40% de taux de réussite. Et donc pourquoi un tipster avec 40% de taux de réussite peut très bien être plus rentable qu'un tipster avec 80% de réussite? Eh bien, la seule chose qu'il faut prendre en compte à ce moment-là, c'est la cote moyenne. Si un tipster a 90% de taux de réussite, mais que sa cote moyenne est par exemple à 1,10, il ne sera pas rentable. En revanche, si l'autre tipster a 40% de taux de réussite avec une cote moyenne à 3 par exemple, alors dans ce cas-là, le tipster en question sera largement rentable. Donc la cote moyenne, c'est un élément important à prendre en compte. Donc il y en a beaucoup des personnes qui suivent des tipsters seulement par rapport à leur taux de réussite. Or, c'est une grave erreur. Et il y a beaucoup de tipsters qui mettent en avant cela parce qu'ils savent très bien que les débutants ne vont rien comprendre au bilan global. Donc du coup, c'est un élément important à prendre en compte. Si un tipster met seulement en avant son taux de réussite, c'est que peut-être il se cache quelque chose d'autre. Quand c'est comme ça, tu demandes son bilan global, c'est-à-dire sa cote moyenne, son nombre de bêtes et également son retour sur investissement. Ça, tu vois, c'est des éléments importants à prendre en compte. Ne pas faire confiance aux personnes qui vont seulement donner leur taux de réussite. Donc à travers cette vidéo, je veux faire passer un message, c'est le fait de faire très attention aux tipsters, aux pronostiqueurs qui vont seulement mettre en avant leur taux de réussite. Parce que ça ne veut rien dire. Un tipster avec 40% de réussite peut très bien être rentable par rapport à un tipster avec 90% de réussite. Tout va dépendre de sa cote moyenne et de son nombre de bêtes. Autre chose que je veux te dire de faire très attention, c'est de regarder précisément son nombre de bêtes. Si il va te dire qu'il a 90% de réussite, bah c'est très bien, mais sur combien de bêtes? Sur 50? Sur 1000? Donc personnellement, je pencherais plus pour les 50 s'il a 90% de réussite. Si tu as aimé la vidéo, évidemment, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre, aux débutants qui auront besoin forcément de savoir sur quoi se baser pour suivre des tipsters. Dis-moi en commentaire sur quoi tu te bases toi pour suivre des tipsters. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!